Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Bon, bah, pas de bol, hein. Encore une fois, je pensais qu'on. Enfin, je pensais. Je pensais causer Pokémon aujourd'hui. Dans la suite de ce que j'avais dit la dernière fois sur la 9G. Bon après, ça va, j'ai un peu de marge avec Pokémon dans le sens où ils vont pas ressortir un trailer tout de suite, donc on sera peinard, on sera peinard. J'aurai le temps de faire mes trucs avant que qu'autre chose tombe. Mais ouais, non, il y a encore un truc qui est tombé et qu'il va falloir qu'on en discute rapidement, quoi. Euh, je sais, oui, bug. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Ils viennent de. Alors, c'est Warner Bros. Et la session jeu, hein, Warner Bros. Games. Viennent de nous. Donc, ils ont fait une genre de petite conférence de presse avec une petite vidéo de gameplay, de machin, de bidule, où ils expliquent le gameplay, le machin, tout ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu, tout ça. Et j'ai regardé ça. C'est un quart d'heure de vidéo. C'est 14 minutes 34 très précisément. Et putain de bordel de merde, c'est hyper dense. C'est hyper... comment je peux dire ça, riche, parce que la densité c'est une chose, mais c'est riche. Et moi l'impression que ça me fait, c'est que potentiellement on est sur le prochain Skyrim, quoi. C'est alors il me semble que la sortie est prévue pour la fin de l'année. Attendez, je regarde. Non, j'ai pas de date là sous les yeux, mais il me semble que c'est prévu pour la fin de l'année. Euh, Vraisemblablement dans 10 ans on en cause encore de ce jeu-là. Si il est aussi qualitatif que ce qu'ils nous ont montré jusque-là, c'est un truc, dans 10 ans, on y est encore. Ça va être un tournant, et ça va être un tournant majeur pour les jeux de type open world euh, à l'avenir. C'est clairement. Du coup, là, on est clairement parti sur 1 heure de discussion. J'annonce. C'est bon. Ça, déjà, quand je prévois des petits vlogs, ils sont censés durer 5 minutes, vite fait. En fait, on en a pour 1 heure. Donc, euh, ouais, on va essayer, on va regarder ça. Alors, comment la vidéo, je regarde un truc. Est-ce que le coin en bas à droite n'est pas particulièrement sollicité? Ok, bon, on va se foutre dans le coin en bas à droite. Pouet, 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 pouet. Hop là. Forcément, j'ai pas configuré la page avant. Pouet, 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 Hogwarts Legacy. Terminé. Donc, en bas à gauche, on le voit, c'est du PG-16. C'est du PG ou c'est du Peggy? Ah non, c'est du Peggy. C'est du Peggy. Je suis sur Warner Bros. France, hein. Donc en fait ça se tient. Ils ont adapté les logos, tout ça, tout ça. Mais donc du Peggy 16, ça va être intéressant parce que ça veut dire que le jeu va pas être tout à fait édulcoré, on va dire. Ça, c'est pas les jeux Harry Potter qu'on avait sur la GameCube à l'époque de la sortie des films. Ouais, vraiment, ça va être assez costaud. Alors, le son, en espérant que ce soit pas trop fort. Hop là, je baisse un petit peu. Ils reprennent l'esthétique Harry Potter, mais vraiment l'esthétique des derniers films.
Euh, et ouais, ça va être dark, mais pas du dark edgy, oulala, je suis émo. Vraiment, ça va être particulier. Le jeu est beau. Alors attends 2 secondes, tu sais pas. On va se mettre en 1080. Parce que, why not? Ouais, les décors ont l'air beaux, le personnage est beau, les modèles graphiques sont beaux. Regarde les shaders. Regarde les shaders. Ah putain, les effets de lumière. Ah. Alors Poudlard va être légèrement différent. J'ai l'impression qu'ils ont modifié certains trucs, mais ça me dérange pas du tout. Dans le sens où, de toute façon, quand on y regarde bien, le Poudlard des films lui-même a évolué tout le long des films. Et, même à la toute fin, il fait pas forcément sens pour la totalité de, du récit. Donc pourquoi pas? Moi, ça me pose aucun souci. D'autant que là, on est quelque chose comme. On est au 15e siècle, je crois? Non, on n'est pas au 15e siècle. On peut pas être au 15e siècle. On doit être au 18e. Mais ils le disent à un moment, hein. Mais du coup, voilà, là la cour, on voit une cour avec une fontaine et machin, tout ça. Le château est différent. Le château est différent. Le château a évolué tout au long de l'histoire de Poudlard. Ça pose aucun souci sur le plan du lore. Et je pense que sur le plan du lore, ce jeu vidéo-là va faire beaucoup pour agrémenter le lore au-delà des jeux et des films, enfin des bouquins surtout, des jeux, des films et de ce qu'a pu proposer Rowling jusque-là. Avant de reprendre, j'en profite, petit disclaimer, en ce moment il y a encore une petite polémique sur Rowling, en référence directe en fait avec ce jeu, parce que bah, bien évidemment c'est la propriété, enfin Rowling est propriétaire du Wizarding World. Et donc forcément, les recettes de ce jeu vont retomber entre les mains de Warner Bros. Mais elle va toucher un cachet là-dessus. Et dans les sphères militantes de gauche, il y a il y a un problème avec ça, c'est-à-dire que bah, le fait, si le jeu fonctionne, c'est des thunes dans la poche de Rowling, et Rowling, elle est connue au-delà de sa transphobie personnelle, tout ça, elle est connue pour reverser de la thune à des organisations qui luttent contre les droits LGBT, les droits des personnes trans en particulier, ce qui est problématique. Donc, idem. J'ai un peu le cul entre deux chaises là-dessus, dans le sens où, bon, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas de thune, donc j'achèterai pas le jeu s'il sort demain, quoi. Mais, ouais, il y a un cas de conscience là-dessus, et un de ces quatre, il faudra régler. Rapidement le sujet rolling, parce que je sais pas comment on peut faire, hein, mais mais ouais. Euh, du coup, on reprend. Hop là. Les centaures. Regarde ça. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Aïe, 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 aïe. Les reflets sur la pierre de son collier. Lui, il a un collier différent. Les modèles, chaque centaure a un modèle différent. C'est assez cool. On notera le son. Le son, et forcément, les bandes son. C'est John Williams, hein, il me semble, Harry Potter. C'est John Williams. Voilà. Ça, c'est intéressant. Parce que cette bestiole-là, on la voit dans Les Animaux Fantastiques, le premier. Et c'est très très cool, parce que ça veut dire qu'ils vont vraiment partir sur du lore étendu. Sur du lore étendu, alors je crois que ça s'appelle un Graphorn. Euh, et euh, c'est du lore étendu, c'est-à-dire que c'est des trucs dont on n'a jamais entendu parler dans les jeux, dans les bouquins.
Attends, le son est un peu fort, je vais le baisser là. Regarde ça, putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, bordel. Donc là, on a les serres de botanique. Alors pareil, comme je dis, c'est vraiment le château est différent, c'est-à-dire que les serres de botanique, si t'es un habitué du château de Poudlard, faudrait que je retrouve d'ailleurs ça. J'avais vu passer une fois une super vidéo d'un Espagnol qui avait analysé l'évolution du château au cours des films. Mais vraiment pièce par pièce, quoi. À quel moment les murs ont été décalés de 2 mètres, à quel moment ils ont rajouté un étage dans telle pièce, de machin, de bidule. C'est un travail vraiment qualitatif. Et ouais, là, le château est différent, donc je l'ai déjà dit, hein, mais ça va être super intéressant à explorer, mine de rien. C'est très très beau et ouais, je l'ai déjà dit. Moi, je serais très motivé par un reboot de d'un reboot, donc en gros plutôt en série d'animation et animation 2D, hein, pas animation 3D, dans l'univers d'Harry Potter. Mais je serais pas contre deux trois opus dans ce genre-là pour vraiment étoffer l'environnement de Poudlard, mais aussi le monde qui l'entoure. Je reviens juste, les mouvements des arbres là, de l'herbe, des vêtements. Ah bah ça c'est autre chose que Pokémon, hein. Ah ça pour le coup, là ils ont mis les moyens la modélisation 3D des éléments, hein. Et puis les textures, non c'est vachement cool. J'aime beaucoup tout le détail des sols là comme ça. Ça fait vraiment château que tu vas visiter en fait. Et alors c'est un truc, moi ça me fait marrer parce que c'est un truc que je disais à l'époque du BTS, de mon BTS tourisme. Alors on remonte aux années 2013, 2014, 2015. Et à un moment, je sais plus quand exactement, mais à un moment, on parlait nouvelles technologies et comment ça va impacter le tourisme et machin et tout ça. Et je disais, il y a un truc sur lequel on sous-estime beaucoup trop le potentiel, mais c'est le tourisme virtuel et en particulier le tourisme virtuel comme ça dans des mondes imaginaires. Euh, et c'est con, hein, mais au-delà de la notion de jeu, un environnement comme ça, moi tu me files un monde en 3D vide parce que où tu es juste là pour visiter un truc comme ça avec des détails aussi qualitatifs que ce soit dans les mosaïques au sol, ce soit bon, les tentures, mais ça va être potentiellement les tableaux aussi, les trucs comme ça. L'architecture des poutres là, des poutres, comment on appelle ça, des colonnes, comment on appelle ça, bonfire. Je sais plus. Mais des statues, des machins et tout ça, ça c'est des trucs. Moi je pourrais y passer des heures, mais vraiment des heures, hein. Et Poudlard, Minas Tirith, les mines de la Moria, même des zones comme le Rohan où c'est un peu plus rustique. J'allais dire rudimentaire, non, rustique. Ou explorer, je sais pas moi, des forêts ou des trucs comme ça. Moi, c'est le genre de délire qui me ferait kiffer. Et j'ai pas besoin d'avoir un personnage qui peut utiliser une épée ou lancer des sorts ou je sais pas quoi. Mais donc vraiment, ouais, le jeu est beau, est vraiment beau.
Si c'est ça qui nous sort entre les, enfin, qu'on a entre les mains à la fin de l'année, comme je dis, on part vraiment sur un jeu qui fera parler de lui encore dans 10 ans, quoi. With a unique ability to Euh, manipulate powerful ancient magic hidden in the voilà. Wizarding World. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy. Donc en gros, ouais, on est un étudiant particulier. On est encore, bon, l'élu de la prophétie comme d'hab, hein. Mais parce que on a une magie particulière, légèrement différente de la magie du tout un chacun. Voilà. Euh, et il le précise après, mais nous on arrive à Poudlard dans notre cinquième année, depuis apparemment une école étrangère ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et il y a en parallèle de ça, probablement lié à cette histoire de magie chelou, ancienne, on sait pas trop, ce type-là, euh, qui s'appelle Rancor, alors le type du milieu, hein, Rancor, qui est un gobelin. Et bon, pour ceux qui ne le savent pas, dans les bouquins Harry Potter, il nous explique qu'il y a eu des guerres contre les gobelins, entre les sorciers et les gobelins. Parce que les gobelins manipulaient la magie. À un moment, ils ont décidé qu'ils avaient le droit d'utiliser des baguettes. Et ça a posé souci parce que bon, les sorciers sont un peu, comment dire, disons que le monopole de la magie, ça les arrange bien, quoi. Mais bon, s'ils rajoutent dans cette histoire en plus des gobelins qui utilisent la magie, parce qu'il me semble qu'on les voit manipuler des baguettes après, hein, euh, à des fins malveillantes, tout ça, ça évite d'en faire une situation où concrètement c'est juste bah, les sorciers sont des connards, ils veulent le monopole de la magie, et pour ça, s'il faut réprimer dans le sang la moindre revendication d'émancipation de quoi que ce soit, bidule. Ça les arrange. Euh, regarde les modèles graphiques des trois gobelins. On a déjà trois gobelins différents avec le détal et le détal, là, ses sourcils, tout ça, les oreilles, et les vêtements. Putain, ça va être beau, ça va être beau. Oh, quelle horreur. J'adore. Wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the Ça, c'est intéressant parce que cette cour-là, elle a pas des masses changé. Dans le septième Harry Potter, cette cour-là, elle a une arche là à l'avant. Merde, bah non, si c'est là à l'avant. Et c'est là où il y a le grand pont. Mais pareil, c'est un ajout qui était juste pour le septième film pour avoir un truc particulier. Et derrière, il y a la... Non, alors, ou alors c'est peut-être pas la... Ça se trouve, c'est la tour de l'horloge et pas la tour... enfin, la cour. La cour de l'horloge et pas la cour qui va vers la grande salle. Mais non, bah non, parce que là, c'est la tour... là, c'est la cage d'escalier. Donc du coup, derrière, là, ça devrait être la grande salle. Je sais pas, il faudra voir. Là aussi, ça va être super intéressant. Dans le sens où, bah, en fait, J.K. Rowling a jamais fait de plan du château quand elle a fait quand elle a écrit son bouquin. Mais il y a plein d'aspects sur lesquels vraisemblablement, elle a pas planifié le truc, hein. Euh, euh, la dernière vidéo, je l'ai pas mentionné, hein, mais si on regarde précisément tout ce qu'on apprend en fait sur l'emploi du temps des gamins, les cours, à quel moment ils ont cours à tel endroit, de machin, de bidule, euh, chaque année à Poudlard, tu te rends compte qu'il y a des tas d'incohérences, qu'il y a des heures de cours qui se déplacent, tu sais pas pourquoi, à un endroit à un autre, que des fois ils ont besoin de traverser la totalité du château, ce qui est pas pour aller pour changer de classe et ils font ça en 5 minutes, enfin c'est n'importe quoi. Et notamment, il y a le fait que ouais, elle avait pas de plan précis du château, donc ce qui est pas mal en termes de
d'adaptation, parce que ça permet de faire évoluer les choses, machin, tout ça, mais ce qui oblige aussi à chaque fois, à chaque nouvelle adaptation, de re-réfléchir comment sont organisés les trucs, comment ouais, sont agencés les pièces, les couloirs, les machins, les bidules. Voilà. Bon, avec l'avantage de la magie qui permet aussi que le château soit en constant mouvement, en constante remodification de lui-même et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin bref, désolé. entire wizarding world. But before you can study Ça aussi c'est beau, ça aussi c'est beau. Donc là par exemple, on voit pas, ou alors que ça doit être cette porte-là, la porte qui va vers la salle des trophées qui se trouve en dessous. Mais à l'époque des films, enfin dans les films Harry Potter, la salle, mince, la grande salle, c'est pas fait exactement comme ça, c'est pas fait exactement comme ça. Mais c'est, voilà, ça va être des comparaisons intéressantes à faire. Et je trouve que le rendu dans ce jeu vidéo est extrêmement qualitatif. Euh, en termes d'époque, euh, alors je suis pas expert en architecture d'époque, machin, tout ça, enfin dans l'histoire, dans machin, tout ça, mais on ressent quand même une vibe assez ancienne, mais pas trop. Euh, Même dans les costumes alors là c'est leur tenue d'élèves, mais dans la manière dont ils se tiennent. Un peu plus tard, on voit aussi des sorciers avec des tenues, on va dire casuales, si tu veux, mais des tenues ouais, de la vie de tous les jours, quand tu sors, de machin, tout ça. Et ils ont réussi, encore une fois, moi c'est un truc que j'avais beaucoup apprécié à partir d'Harry Potter 4, où ils nous montrent déjà les tenues de soirée dans le monde de la sorcellerie qui garde la vibe je suis un sorcier tout en ayant une vibe je suis habillé habit chic habit luxueux et pas juste moi c'est le truc que j'aime beaucoup, c'est à dire que pour moi il y a deux types de sorciers. Il y a les sorciers de terrain et les sorciers de ce que j'appelle de cour ou de château. C'est-à-dire que les sorciers de terrain, ils vont être habillés, ça va être... la référence, c'est Peter Baelish dans Game of Thrones. Mais c'est vraiment, justement, c'est ces habits de terrain, ça va être un pantalon, ça va être une cape de sorcier. En gros, c'est une veste, mais qui va tomber un peu plus, donc qui va faire une forme de cape, un genre de cape. Comme ce que porte le... Je sais pas qui c'est là devant, mais comme porte cet homme-là, avec potentiellement voilà, les gants, les manches retroussées, tout ça, qui a un habit, ça c'est les habits, les sorciers de terrain, qui sont les sorciers, des mages de terrain, qui sont des gens qui ont besoin d'habits pratiques. Là où les sorciers de cour, hein, de château, sont des sorciers, des magiciens qui ne sortent pas en fait d'un environnement extrêmement sécure, extrêmement confortable, et qui fait qu'ils peuvent se permettre de se balader toute la journée dans des robes extrêmement lourdes, extrêmement fastueuses, et ainsi de suite. Et je trouve ça extrêmement... Enfin, beaucoup de extrêmement, hein. Je suis quelqu'un d'extrême, visiblement. Mais non, je trouve ça très très cool, parce que ça participe à dire quelque chose des personnages, rien que dans la manière dont ils sont habillés. Et ouais, en termes... magic and begin to solve these Sur le plan mysteries, narratif, you might c'est très be très the cool. mature wizard you want to be. Ça, pareil, très très cool. Le fait qu'on puisse lui mettre des cicatrices, des grains de beauté, on va pouvoir modifier des tas de trucs. Ça va être vraiment très très cool en termes de personnalisation. Pareil, le grain de peau du personnage est très cool. Regarde-moi ce beau gosse. Aïe 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 aïe. Avec son goatee là, aïe 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 aïe. Et ouais, là par exemple, exemple criant,
Lui, c'est clairement un mec qui a l'habitude de crapahuter, de courir, de courir en combattant, en balançant des sorts, de machin, de tout ça. Euh, Elle, c'est une sorcière qui est plus une sorcière d'intérieur, entre guillemets. C'est une sorcière de cour, clairement. Elle doit passer l'essentiel de son temps au château. Alors je sais pas, elle est prof de quoi, c'est pas. Je me souviens pas que ce soit précisé dans le, dans le trailer, mais ouais, clairement c'est quelqu'un qui passe son temps à l'intérieur. Parce que tu mets pas une robe longue comme ça, surtout une robe tube comme ça, qui va t'entraver en fait quand tu vas devoir courir, que tu vas devoir tout ça. Si t'as besoin justement de courir, de machin, de tout ça. Autre chose, derrière le décor, putain de bordel de merde. Là, on a le lion de Gryffondor. Juste au-dessus, en fait, on a l'aigle de Serdaigle. On a le serpent de Serpentard et le blaireau de Poufsouffle. On a donc les faces de la lune, ce qui est intéressant, pour bien rappeler le lien avec la magie. Et on a les deux sangliers ailés. Le sanglier ailé étant la mascotte de Poudlard. Les sangliers ailés, c'est les figures qu'on a à l'entrée de Poudlard. En fait, le portail est flanqué de deux énormes sangliers ailés. Et Poudlard, Hogsmeade, c'est vraiment le pouls le pouls du lard, du cochon. Et pareil en anglais, hein, Hogwarts. Et Préolard juste à côté, pareil, c'est la même thématique. Donc le sanglier ailé est vraisemblablement l'emblème d'une communauté magique qui vivait à cet endroit-là au moment où Poudlard a été créé, tout ça. Et c'est vachement intéressant de voir ça représenté dans le décor. Ça ancre le château dans une histoire. Et c'est très très cool. Très très cool. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the four Hogwarts houses: Le chapeau magique qui est déjà là. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. Je sais pas si t'as vu. Attends 2 secondes, je vais revenir en arrière. Le tableau derrière il bouge. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or C'est Slytherin. con, hein. Mais des détails comme ça. Ah putain de bordel de merde. Pareil, ça hyper intéressant. On va pouvoir être. Comment il dit ça? On va pouvoir être choisi, envoyé dans chacune des 4 maisons. Ça, c'est très cool. C'est très très cool. Parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel selon comment c'est fait, il y a un potentiel en termes de rejouabilité qui est assez colossal. Parce que bien évidemment, sauf passe-droit particulier, je ne sais pas s'ils vont l'implémenter ou pas, un élève de Gryffondor peut pas rentrer chez les Serdaigle et réciproquement. Voilà. Pareil, faire gaffe à l'architecture. Mince, Four Hogwarts houses: Gryffindor, l'architecture. Là, on retrouve l'architecture de la tour des Gryffondor qu'on connaît dans les films. Mais Ravenclaw, or voilà. Et tout de suite, il nous emmène dans les autres maisons. you will meet up with your housemates in the common Là, pareil, putain, les mosaïques au sol. Bordel de cul. Aïe, 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 aïe. Ouais. Pareil, les salles communes vont être beaucoup plus vastes. Moi, c'est un truc que j'apprécie parce que quand tu vois dans les films. Alors, dans les films, ils étaient obligés de faire les décors en physique pour jouer dedans. Donc, c'est logique qu'ils aient pas fait des trucs hyper vastes, machin, tout ça. Mais c'est quand même des. Faut se dire que les salles communes. Donc, à l'époque d'Harry Potter, le calcul il a été fait. Vraisemblablement, compte tenu des infos qu'on a, il y a à peu près 800 élèves dans le château. Ça veut dire 200 élèves par maison.
Et donc la salle commune, elle est commune à toute la maison. Donc concrètement, la salle commune, elle est censée pouvoir accueillir 200 élèves. 200 élèves qui quotidiennement vont y passer, potentiellement y passer du temps, y rester pour discuter avec les copains, les machins, tout ça. Même là, c'est pas certain que ce soit suffisamment grand. En tout cas, c'est pas suffisamment densément peuplé pour être quelque chose de cohérent. Quoique ça dépend à quelle heure on est de la journée, machin, tout ça. Si tous les autres sont en cours, c'est pas déconnant qu'il y ait si peu de monde. Mais voilà. Et donc oui, 200 élèves par maison, 800 élèves au total dans le château, 200 élèves par maison, et 200 élèves par maison, si tu le divises par 7 niveaux, poète, je vais pas y arriver. Ça te fait à peu près une vingtaine d'élèves, un peu moins d'une vingtaine, genre 17-18 élèves par niveau. Attends, calculatrice, hop là. 200 divisé par 7. Hop là. Ah non, ça nous fait 28. Ça fait quasiment 30 élèves. 28,5. Ça nous fait quasiment 30 élèves par maison. Ah, c'est cool. Donc ouais, très très cool. Non, je suis très très fan de ça. Euh, You will then need to attend. Ça, c'est les... C'est pas les poufs souffles, ça? Si? Ah, peut-être. Ça ressemble à Gryffondor quand même. Classes, Non, and you c'est do pouf have some souffle. catching up to Non, do c'est ça, pouf as you souffle. start. On y était retourné chez les Gryffondors. Putain, les tableaux, les machins. Pareil, la diversité des tableaux, moi, c'est un truc que je vais regarder. C'est un truc. Alors, j'ai joué beaucoup à des MMORPG, notamment à World of Warcraft, qui avait une diversité de tableaux, tout ça. Mais j'ai été fasciné vraiment par la diversité des tableaux. C'est dans Guild Wars 2. Et là, les tableaux te racontent une histoire, vraiment, c'est des trucs pour rendre un univers vivant. Pareil, les tapisseries au mur, les détails de la tapisserie, tu vois limite le grain. C'est un effet, hein, mais tu vois limite le grain tu vois, les fils, en fait, les uns côté des autres, c'est ouf. C'est ouf. Voilà. Alors attends, je vais revenir un peu en arrière, histoire d'écouter ce qu'il raconte. Or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you were starting Hogwarts late as a fifth year. L'armure qui bougeait dans le fond. Donc ouais, on va aussi assister à des cours parce qu'on arrive en cinquième année en tant qu'étudiant étranger. You are the new student. You'll begin your studies attending charms, defense against the dark arts, herbology, and potions classes. Ça c'est très cool parce que du coup ça veut dire que ça va pas être un jeu qui va être rushé. Le jeu va pas être rushé en mode bah voilà, on a les moments importants de l'intrigue et on va passer tout ce qui se passe entre les deux. Va y avoir énormément de temps et c'est pour ça que je comparais à Skyrim, c'est que potentiellement tant que tu fais pas la démarche de provoquer l'avancement du du scénario, a priori, il y a peu de chances que tu sois. C'est-à-dire que si tu veux passer 300 heures à peaufiner ton personnage avant de poursuivre l'histoire, tu vas pouvoir passer ces 300 heures-là à faire des cours de machin, de bidule, de trucs, à t'améliorer, à t'entraîner, à faire des potions pour que quand tu auras un combat, machin, tout ça, tu puisses les utiliser, et ainsi de suite. Ça, c'est un truc super cool euh, qui fait que le jeu, en plus d'avoir une rejouabilité assez appréciable du fait des 4 maisons, 4 comme ça, euh,
l'évolution de ton personnage, tout ça, même au sein d'une seule partie, tu vas avoir possibilité de faire des tas de trucs. Le seul truc qui m'inquiète à ce sujet-là, c'est la même chose que pour Skyrim en fait. Dans quelle mesure l'histoire est une histoire linéaire et peut-être racontée. C'est-à-dire que, bon, moi tu le sais bien, je suis amateur de game movie. euh, Parce que ça me permet par exemple ça me permet en fait de connaître l'histoire d'un jeu sans avoir à le jouer, tout simplement. Il y a des tas de jeux qui me tentent, mais j'ai pas le temps de tous les faire. Et c'est vrai que je préfère. Il y a des jeux où je me dis, oui, ça peut être fun à jouer une fois de temps en temps, genre les jeux Spider-Man. Ça peut être fun une fois de temps en temps de se balader en volant dans les airs comme ça, à coups de toile et machin, tout ça. Mais faire le jeu me tente pas plus que ça. Le dernier jeu Spider-Man que j'ai fait, c'était le jeu de 2002 sur GameCube, qui était très cool, hein, sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures, mais aujourd'hui je me sens plus passer autant d'heures sur un jeu Spider-Man, surtout si il doit y en avoir un autre qui sort 2 ans après, quoi. Euh, Parce que j'aime prendre mon temps, j'aime que mes jeux durent en fait. C'est con, hein, mais j'aime que mes jeux durent. Mais pas qu'ils durent trop non plus. Parce que j'aime qu'il y ait une histoire en fait. J'aime qu'il y ait une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et souvent, c'est la fin qui pose souci. Notamment Skyrim. J'ai un certain nombre d'heures de jeu. Mais je l'ai jamais terminé pour une raison très simple, c'est que même l'histoire principale avec le Hrothgar et Dovahkiin, tout ça, ça suppose beaucoup d'investissement. Tu peux pas faire ça sans te perdre beaucoup à droite à gauche. Et puis comme c'est un environnement hyper ouvert où tu es extrêmement libre de faire ce que tu veux, tu vas te perdre en permanence. Et c'est vrai que moi j'ai jamais terminé le jeu. Je connais vite fait l'histoire. Et c'est ce genre de jeu qui se découvre essentiellement en let's play narratif ou en let's play tout court. Quelqu'un qui va y jouer pendant des heures et des heures et tu vas enquiller des centaines et des centaines d'heures de quelqu'un d'autre qui va jouer. Ou si tu veux jouer toi-même, tu peux le jouer toi-même, hein, mais de quelqu'un d'autre qui va jouer pour commencer à appréhender l'histoire. Je pense que ça, c'est un de ces jeux-là. C'est un de ces jeux-là, et d'un certain point de vue, ça m'inquiète. To name a few. Professeur Luna Lovegood, prof de botanique. Elle est tellement mignonne. Aïe, 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 aïe. Ça, pareil, que ce soit la tenue d'étudiant ou ou sa tenue à elle, ça c'est cosplayable à fond. C'est encore une fois, on connaît pas son nom à elle, mais elle va devenir un personnage canon du lore, mais pas canon au sens un personnage récurrent auquel les gens se référeront en termes de lore Harry Potter. Et pareil, là, les tenues, je trouve la cravate beaucoup plus sympa que les cravates des goodies actuels, si tu veux, Harry Potter, tout ça. Pareil, même là, le petit liseré rouge et or, ouais, ça va être cosplayable à fond. C'est très très cool. Shall we begin? Pareil, alors ça fait les couleurs, ça fait très Dumbledore,
Mais pareil, tu vois, là, son manteau, sa robe est tenue par des broches serpents. Donc je suppose que c'est un serpentard. Et pour une fois qu'il nous montre un serpentard qui est pas un vieux grincheux habillé en noir avec une gueule d'émo c'est un type un peu joyeux, un peu coquet avec pareil du violet, des couleurs. Là pareil, ouais, il a des serpents sur le liseré de son chapeau, c'est très cool. Donc et c'est un professeur aussi. Welcome to year 5 of chant. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Ça pareil. Alors il vous l'explique un petit peu après, hein. Mais les cours vont vraiment se dérouler dans une logique de cours, c'est-à-dire qu'ils ont dû penser un certain nombre de cours. Il va y avoir des cours qui seront juste du gameplay euh, classique, en gros du farming, d'XP pour améliorer tes performances, de machin et tout ça. Mais il va y avoir aussi des cours qui sont vraiment axés cours, ce qui est super cool. Et ils vont garder la logique de rivalité entre les maisons, tout ça. Là, logiquement, c'est un Gryffondor, donc il va se battre contre un Serpentard. Euh, You may begin. Ça aussi, ça c'est super cool. Le style de combat est clairement inspiré. Alors, c'est ce qu'on a vu apparaître à partir d'Harry Potter 5. Euh, Harry Potter 5. Est-ce qu'on a vu des vrais duels avant ça? Non, si, en fait, ça vient assez tôt. Ça vient assez tôt, ce style de combat-là. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à le retransmettre dans dans le jeu vidéo où vraisemblablement on va partir sur un système de combo. Ils le disent plus tard, mais sur un système de combo. C'est-à-dire tu vas pouvoir combiner des sorts, ce qui est très très cool. Bad for a beginner. Pardon. Is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle. Putain, qu'est-ce que c'est beau! La cour du château. Aïe 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 aïe. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. Ça, c'est extrêmement cool. Et alors, ça s'ouvre sur. Ça, c'est extrêmement cool, bordel de merde. Parce que du coup, t'es vraiment intégré dans un château qui. Si t'as pas un minimum de jugeote et que t'essaies pas d'interagir avec l'environnement autour de toi, tu vas passer à côté de probablement la moitié du château en fait. Ça, c'est oufissime. Pareil, là, c'est les cuisines. C'est un truc que les gens qui ont vu que les bouquins savent pas, mais en fait, les cuisines de Poudlard ce sont des elfes de maison qui préparent la bouffe à Poudlard. Et en fait, ils font apparaître la bouffe sur les tables de la grande salle en claquant des doigts. Enfin, en claquant des doigts, en utilisant de la magie, quoi. Ils font apparaître le truc au-dessus, bref. Mais, euh, mais ouais, c'est très très cool. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before.
La salle de bain des préfets, donc celle dans laquelle Harry va se baigner dans Harry Potter 4. Très très cool, très très cool, très qualitatif. C'est littéralement une piscine, hein. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. Ça aussi, très très cool. Sir Patrick lets me join the Headless Hunt. I'll be right there with them. Something is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class. Le professeur Beans. Professeur que je suis très déçu. Je pense que c'est lui, hein. Je suis très déçu de ne jamais avoir vu dans les films. Parce que c'est un personnage iconique en fait. Et là qui va être intéressant parce que le professeur Beans en fait était professeur de son vivant. Et un jour, il est mort donc, dans ses appartements dans le château. Sauf que quand il s'est réveillé le lendemain, il a simplement pris le chemin habituel pour aller jusqu'à sa classe, donc en effrayant probablement pas mal de monde sur son passage, pour donner ses cours comme il le faisait habituellement. Et depuis, il est toujours professeur d'histoire de la magie. Donc en fait, le professeur d'histoire de la magie, alors il se renseigne et puis il a vécu depuis tellement longtemps en fait que, enfin il a vécu. Il est là depuis tellement longtemps en fait qu'il connaît l'histoire de manière très personnelle parce qu'il était là à ce moment-là. C'est notamment lui dans les bouquins qui nous parle des guerres gobelines et des choses comme ça. Donc ça va être très intéressant compte tenu compte tenu de l'histoire qui semble être présentée ici. While completing side assignments that are part of a special curriculum, one's designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. La cabane de Hagrid, alors je suis très curieux de savoir qui est garde-chasse à ce moment-là et qui vit là. Ouais. Pareil, le fait qu'il y ait des mini-jeux qui soient des jeux en fait que font les élèves pour s'exercer à la magie, tout ça c'est très cool. Là on est toujours sur le professeur d'enchantement qui est visiblement de Serpentard. Pareil, putain, les arbres derrière, j'ai pas fait la remarque, mais t'as vu un peu la qualité des arbres? T'as vraiment l'impression que chaque arbre est différent des autres. C'est ouf. Ça encore une fois, hein, on n'est pas sur Pokémon là. C'est un tout autre niveau. To help you catch up with the other fifth years at your own speed. Le Quidditch, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Pareil, ça. Petite référence pour ceux qui l'ont pas compris. Au premier bouquin Harry Potter, c'est le filet du diable qui n'aime pas la lumière, qui est le filet du diable qui est une plante, qui n'aime pas la lumière. Il utilise l'humos pour dégager le terrain. C'est très cool. Opportunity Là, potentiellement, on est sur la chambre des secrets. for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if Ce qui est intéressant, c'est que on va être encore. Alors, je sais pas si c'est le directeur de Poudlard ou quoi, mais le professeur qu'on voit là est un professeur qui est qualifié d'énigmatique, de problématique. Problématique au sens, c'est pas un professeur conventionnel qui s'en tient à ses cours, tout ça. C'est un mec qui fait de l'exploration sur le terrain, et c'est très très cool parce que potentiellement on peut avoir un type qui se révèle être un méchant, potentiellement ça peut être juste un type un peu à la Dumbledore, mais le Dumbledore de la fin de la saga dont on apprend en fait que c'est un mec enfin, qui va sur le terrain et qui
qui fait ses enquêtes à droite à gauche, qui est pas assis le cul dans son bureau en permanence, quoi. Ou alors ça peut être carrément un mec qui est professeur en parallèle de ses recherches personnelles. En gros, il est professeur pour arrondir les fins de mois et avoir de quoi s'occuper. Mais le reste du temps, enfin, de quoi s'occuper. Pour avoir accès en particulier, je pense, à la bibliothèque. Parce que Poudlard est un lieu névralgique en fait en termes de magie qui recueille un certain nombre d'ouvrages de tout ça. Donc ça doit être le meilleur endroit pour étudier justement, faire des recherches dans le but d'aller faire de l'exploration pour d'anciennes ruines, des machins, tout ça. Et c'est ça, en ça, c'est très intéressant. Il y a une petite vibe un peu Indiana Jones, Tomb Raider aussi qui se dégage de ça, qui peut être très très cool. Yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how great a threat he really is. Alors faut que je revoie ça. Donc ouais, l'histoire de la rébellion des gobelins. Faut que je revoie ça. Est-ce qu'il y a une baguette ou non encore? Lies in the balance. Ranrox. Opinions differ as Pardon. to how great a threat he really is. Ah non. Et il utilise cette même magie étrange que le personnage principal, le personnage joueur. Donc, pareil, vraisemblablement, il va y avoir des choses intéressantes à raconter là-dessus. Loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. Ça, pareil, très intéressant. On va le voir juste après, mais le sortilège de mort Avada Kedavra existe dans cet univers. Il va être utilisable. Et en particulier, les vilains, là, ils risquent de pas hésiter à l'utiliser contre nous, le joueur. Et donc, la décision de est-ce que nous, on l'utilise aussi? Est-ce que on se contente de les neutraliser autrement les incapacités, machin, tout ça, est potentiellement une question qui va rentrer en ligne de compte. Donc pareil, en termes de rejouabilité, d'alignement bien, mal, et ainsi de suite, il y a un potentiel assez colossal. Ça va être très cool. Et on a vu en termes d'environnement qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin que Poudlard. Je vois, je suis à 5 minutes de vidéo et on en est quasiment à 1 heure. Donc je vais le faire en 3 parties parce que ça va pas être possible autrement, mais ouais, on continue un petit peu. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. Ce que je disais tout à l'heure, le style vestimentaire, là même avec ses rouflaquettes là sur le côté, son petit chapeau melon, tout ça. C'est un style, pareil, ça va être super cosplayable, tout ça. Mais le style fait vraiment, en fait, fin du 18e. Fin du 18e, fin du 19e. Bah, fin du 19e, du coup, c'est les années 1800 et quelques. Enfin, 1800, mais la fin des années 1800, donc c'est le 19e. C'est très très cool. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched. Bon, le gobelin, quand il parle, c'est un peu chelou, mais c'est plutôt cool. As a student, take down your distraction. Who is this child? Do you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Pareil, quand je dis qu'il va y avoir de l'exploration, visiblement avec le professeur Figgs, on va explorer bien au-delà de Poudlard. Donc ça va être vraiment, vraiment excellent. Attends, tu sais pas.
tac, parce que là c'est ouais, ça va être un nouveau chapitre. Hop là. Voilà, on va s'arrêter là. Deuxième partie, pour moi tout de suite. Pour toi, je sais pas. Je le posterai sur une journée où j'ai rien à poster. Donc voilà. Les bisous, à la prochaine. Tchou.